Après un été sans pluie où la sécheresse a touché quasiment tout le territoire, la guerre de l'eau est bien déclarée dans le Tarn. Le groupe Danone, propriétaire de la marque d'eau minérale Salvetta, souhaite effectuer un forage pour capter des réserves souterraines, mais les éleveurs de la région s'y opposent, craignant d'être privés de leurs sources. Muriel Lassaga et François Guinle. Une sécheresse historique et des panneaux explicites. Non à un forage pour puiser de l'eau minérale dans ce parc naturel du Haut-Languedoc. Ce forage, le voici, c'est lui qui crée la polémique. Dans le Tarn, la bataille de l'eau a déjà commencé. On a ici un tube qui descend 50 mètres sous la terre, avec une pompe au fond qui sort l'eau, extrait l'eau. On passe par différents capteurs, un capteur de pression, un capteur de débit. C'est un forage d'exploration, nous assure le directeur de l'usine d'embouteillage de la Salvetta, située à 20 km. De simples analyses pour l'instant. Un captage d'eau minérale pour vérifier sa qualité, sa quantité en sous-sol. À terme, si les essais sont concluants, l'usine pourrait bien s'agrandir et puiser encore plus d'eau au cœur de ce parc naturel. Ça fait 30 ans qu'on est installé à la Salvetta sur Agou. On espère qu'elle grandira encore pour les 30 et prochaines années. Pour ça, on a besoin d'observer les opportunités qu'on pourrait avoir sur la ressource en eau minérale. Sur le plateau, les projets d'extension de l'usine ne passent pas. Cette éleveuse est même très inquiète. Toute son exploitation est alimentée par l'eau de cette source à proximité du forage. Nous, notre crainte, c'est si le forage est exploité pour Danone, est-ce que toujours on aura de l'eau à cette source-là et est-ce qu'on en aura assez pour nous et surtout nos enfants et générations à venir? Tous s'interrogent, même si en période de sécheresse, cette eau de source gratuite coule encore. Mais jusqu'à quand, se demandent ces agriculteurs, eux aussi propriétaires d'une source. Le problème, c'est que sur du long terme, on n'est pas capable d'anticiper en fait, les conséquences d'un forage de ce type-là. Quand vous avez un semi-remorque par heure d'eau qui quitte le territoire, sur 30 ans, ça peut peut-être poser des problèmes, surtout avec la pluviométrie qui va se modifier, surtout avec le climat qui est en train de changer. Et on ne voudrait pas que l'eau soit embouteillée pour partir en Allemagne, pour partir au Japon ou je ne sais où, et que nous, on n'ait plus d'eau dans nos maisons. Ces habitants ont monté un collectif de défense de l'eau, lancé une pétition sur Internet. La tension monte. Cet élu a même été victime de menaces. Voici sa plainte. C'est pourtant la préfecture qui a délivré l'autorisation pour le forage. Daniel Vidal ne veut pas prendre position pour apaiser les esprits. Là-dedans, on n'a pas beaucoup de pouvoir puisqu'on est sur une propriété privée et une décision qui appartient au préfet. Donc l'avis qui sera le nôtre ne sera que consultatif. La décision pour exploiter la source sera prise début 2023. La bataille ne fait que commencer.